Si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Voyons voir cette propriété sur une figure. On a au départ deux droites D et D' qui sont parallèles, et on a une droite séquente qu'on appelle AB, qui va donc couper la droite D en un point A, et la droite D' en un point B. On sait déjà au départ que les droites D et D' sont parallèles. On sait également que les deux angles qui sont marqués ici en jaune sont tous les deux alternes internes. En effet, ils sont de part et d'autre de la droite séquente AB, il y en a un qui est en haut à gauche, l'autre en bas à droite. Ils sont bien tous les deux à l'intérieur du tunnel délimité par les droites D et D', et ils ne sont pas adjacents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Eh bien, la propriété nous dit que ces deux angles alternes internes qui sont marqués en jaune sont tous les deux égaux. Cela signifie qu'ils ont donc la même mesure. Si deux droites sont coupées par une séquente en formant deux angles alternes internes de même mesure, alors ces droites sont parallèles. Voyons voir cette propriété sur une figure. On retombe dans la configuration de la première propriété entre les droites parallèles et les angles alternes internes. On a deux droites D et D' et une droite séquente AB. On s'intéresse encore une fois aux angles alternes internes, mais cette fois-ci on sait déjà au départ que les deux angles marqués en jaune sont alternes internes et sont de la même mesure. Cela signifie que les angles marqués en jaune sont égaux. Et bien la propriété nous dit que l'on en déduit de ces informations-là que les deux droites D et D' sont parallèles.